Chez Marcel, tout était cérémonial. D'abord, il était extrêmement susceptible. Il croyait toujours qu'on avait commis une faute à son égard, et peut-être l'avait-on commise, parce qu'il vivait avec une telle hypersensibilité qu'il est possible qu'on ait commis des fautes dont on ne se rendait pas compte. Il m'écrivait 15 pages, « Vous avez fait semblant, mon cher Jean, de ne pas me voir. » Je n'avais pas vu Marcel, je pense bien que je me suis précipité à sa table. Simplement, alors il en faisait toute une aventure, et dans le transcendant, on a l'œuvre de Proust. Et j'avais pris l'habitude, le soir, d'aller rendre visite à Marcel Proust, boulevard Haussmann. D'abord, c'était tout un cérémonial pour entrer chez Marcel parce qu'on était arrêté dans le vestibule par Céleste. Céleste vous demandait, beaucoup plus tard, quand elle m'a connu, « Monsieur Jean, est-ce que vous n'avez pas rencontré une dame, donné la main à une dame qui aurait touché une fleur ?» Parce que Marcel vivait dans un nuage de poudre anti-asthmatique, il avait peur des crises d'asthme et il craignait même l'approche d'une personne qui aurait approché une personne ayant respiré une fleur. On entrait dans un véritable nuage de poudre anti-asthmatique. Alors il était couché, tout habillé sur son lit, un lit de cuivre, et le lit de cuivre était enfermé dans une sorte de guérite en liège qui le protégeait contre les bruits extérieurs, et il portait des gants blancs pour éviter ce tic qu'il avait de se ronger les ongles, et il ressemblait au capitaine Nemo, avec sa chambre ressemblait pas mal au Nautilus, et quand il n'avait pas de barbe, il ressemblait au fameux portrait de Jacques-Émile Blanche où il a l'air d'un œuf de Pâques. Quand le soir, nous lui demandions quelquefois de nous lire des passages de son œuvre, et c'était très difficile de l'écouter parce qu'il lisait en riant, en se barbouillant, ce rire sur la figure, et avec sa barbe sous sa main gantée, et il coupait sa lecture de « c'est idiot, et il nous expliquait qu'un geste n'aurait de signification que dans le 15e volume qui était trop sous la pile pour qu'il le cherche. C'était des lectures qui étaient plutôt un brouhaha amical. Il sortait, il allait quelquefois, très rarement dans le monde, où il se coupait les cheveux lui-même avec des ciseaux à ongles, avec le coupe-tif, et il allait quelquefois rendre visite en pleine nuit à Mme de Chevigné, qui disait « Marcel arrive à n'importe quelle heure, avec des appareils dans sa poche ». Elle se trompait, c'était des bouteilles. Il avait toujours des bouteilles d'eau de Vichy dans sa poche. Il disait « Il arrive comme l'accoucheur », disait-elle. Et il allait aussi, il a été au ballet russe, il a été une fois au ballet russe. C'était l'époque des ballets russes. Il a été au ballet russe un jour dans la loge de Madame Certes, et cette loge était très curieuse parce qu'il y avait dans la loge Renoir, Auguste Rodin et Proust. Et ils se sont fait tant de politesse pour s'asseoir qu'ils se sont assis pendant que le rideau baissait. Ils n'ont pas pu voir l'après-midi d'un faune. Il avait un tout petit corps assez fragile qui semblait cacher des mécanismes. Et un jour, Proust possédait le théâtrophone. C'était une radio avant la lettre. Et il écoutait souvent Péléas. Et un jour, il me dit, j'ai eu une grosse crise hier parce que j'ai écouté Péléas. J'ai eu cette crise au moment où le vent du printemps passe. Il disait, je vais essayer de vous imiter sa voyage. Mon cher Jean, j'ai eu une grosse crise au moment où le vent du printemps passe sur la mer. Il parlait, comme je viens de vous l'imiter, en barbouillant de sa main sa voix sur son visage et dans sa barbe. J'ai connu Marcel Proust lorsqu'il était un inconnu. Et nous le traitions toujours comme s'il était célèbre. C'était une habitude prise. Parmi les fioles, ses cahiers et des colliers, illisibles, il y déchiffrait si mal lui-même sa propre écriture que quand il lisait, cela le jetait dans des fous rires. Il se tordait de rire. Je n'oublierai jamais ses lectures la nuit, coupées, hachées par ce rire.